Ces femmes qui bâtissent des maisons multiséculaires du côté du Burkina. Elles bâtissent des maisons dans toute l'Afrique, notamment chez les Ndébélé aussi en Afrique du Sud. Oui. Mais on pourrait s'arrêter au Burkina Faso. Comme vous êtes attardé, les photos que nous avons sont principalement celles dans, que vous dans avez... le Naouri, donc ça va du Burkina Faso jusqu'au Ghana. On ne peut pas dire que le Naouri appartient au Burkina ou au Ghana. Bien sûr, bien donc sûr. Sinon, on valide la balkanisation. Et ces femmes ont la spécificité de construire et de décorer les maisons. Que je considère cette région comme l'une des plus grandes universités d'architecture du monde, puisque beaucoup de gens, beaucoup d'expatriés viennent visiter et étudier cette architecture qu'on appelle l'architecture Kassena. Quel est le sens de ces maisons? Alors, ces maisons ont deux fonctions. La fonction à la fois d'abriter les familles, mais aussi de protéger les familles, puisque les maisons Kassena sont les seules habitations que je connaisse, à mon avis, qui préviennent l'habitant avant de tomber. Là encore, on pourrait dire ce n'est pas rationnel, mais est-ce que l'histoire de la Vierge Marie est rationnelle? Donc là encore, je peux prouver en image. Et de quelle manière on est prévenu? Ce sont des maisons, en fait, dans chaque maison, il y a un hôtel qu'on pourrait appeler des talismans, sorte de calebasse chargée. Et là, ça relève de l'initiation pour pouvoir expliquer. C'est un savoir qu'on ne peut pas divulguer devant les... Comment sont construites ces maisons? Ces maisons sont construites avec de l'argile. Il y a une technique particulière. Il y a des géomètres qui sont des femmes. Il y a des ingénieurs en génie civil qui sont des femmes. Il y a des architectes qui conçoivent les plans qui sont des femmes. Et il y a des peintres qui sont également des femmes, des chimistes qui composent, parce que la peinture qui est utilisée pour décorer les maisons Kassena, elle vient des végétaux. Donc, elle n'est pas du tout polluante et toxique. Et il faut préciser encore, ce sont les femmes qui les bâtissent. Et à main nue, parce qu'en Afrique, construire avec la main a un sens. A un sens, puisque pendant qu'on construit les maisons, on fait des incantations en touchant l'argile et on caresse les murs. Par exemple, je pourrais toujours révéler ce secret, il n'est pas très important dans le cadre spirituel. Prenons par exemple, lorsque les Kassena construisent une maison, au bout de 72 heures, il faut observer le premier mur au bout de 72 heures. S'il n'y a pas un lézard qui passe, il faut casser la maison, sinon la maison ne peut pas durer. Mais ça, on rentre dans le monde ésotérique et ça relève de l'initiation. La taille des maisons, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Sur la taille des portes, si on peut voir la maison depuis une porte d'entrée... Il serait déjà bon de voir ces femmes. Parce on les a vues pendant que vous me parlez, elles passent dans votre dos. Très bien. Et moi, je les vois. Alors, ces femmes qu'on voit notamment, ce sont des femmes octogénaires, il faut le préciser. Celle qui est en bas, par exemple, c'est mon professeur de maçonnerie. Elle a exactement 86 ans. Alors, vous imaginez une femme de 86 ans en train encore de monter sur les échelles pour pouvoir bâtir, ça relève de l'exploit. C'est-à-dire que l'Afrique stable, c'est l'Afrique traditionnelle. C'est qu'on ne peut pas vouloir parler de modernité sans partir de ses traditions. Le problème est là, en Afrique. Aujourd'hui, si l'Afrique est en échec... C'est comme une maison, sans partir de ses fondations. Absolument. La maison est vouée à l'effondrement. Pour la bonne et simple raison, ces maisons qu'on a vues tout à l'heure, j'aurais pu davantage illustrer. Allez-y. En fait, ces femmes ont d'abord le don de lire la nature et l'environnement. Ça, c'est très important. Mais ce sont des choses qui ne peuvent pas s'expliquer comme cela. Il faut voir. Parce qu'il y a toute une initiation à des rites autour de cela. Et il y a d'ailleurs une écriture que très peu de gens maîtrisent encore aujourd'hui. Que l'on voit sur les murs. Oui, c'est ce qu'on appelle le kassim. Donc, c'est important d'étudier tout cela. Ce qui m'a beaucoup impressionné dans cette localité, le Naouri, qui est une province très vaste, qui on a des villages comme Bungu, Kampala, à ne pas confondre avec la capitale de l'Ouganda, Kampala, qui s'appelle aussi Kampala, d'où l'unité culturelle de l'Afrique. On a également Tchébélé, Léo, et c'est l'une des régions où on produit le plus le beurre de karité en Afrique. Pourquoi ce sont les femmes qui construisent des maisons, principalement ou exclusivement, dans cette région-là? Parce que pendant les razzias négrières, les hommes allaient se battre, ils allaient au champ de bataille. Et les femmes restaient à la maison avec des enfants. Donc, pour se protéger, ces femmes ont imaginé construire des maisons avec, comment dirais-je, des portes assez étroites. Lorsque les envahisseurs venaient, quand les portes sont étroites, les gens sont obligés de se mettre à genoux. Et lorsqu'ils se mettaient à genoux, on voyait la tête d'un étranger. Systématiquement, il y avait une personne avec une machette
pour lui couper la tête. Ce qui fait que ça a été dissuasif et beaucoup de négriers. Ces maisons ont été des maisons de résistance et de résistantes. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'architecture Kassena. C'est une architecture qui devrait être étudiée dans les écoles d'architecture en Afrique. On pourrait également notamment parler de l'architecture Mousgoum, qu'on trouve au Cameroun et aussi au Tchad, que justement les premiers missionnaires européens qui arrivent appellent l'architecture Obu, parce que ces missionnaires sont accompagnés de militaires. Tout de suite dans l'esprit, ils ont la guerre, et donc ils surnomment cette architecture l'architecture